La saison de printemps en termes d'animé était dure. J'ai regardé que des animés de merde. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Je fais tout pour le content. On est créateur de contenu ou pas? En temps normal, je n'aurais pas regardé cet isekai, mais je l'ai fait pour vous. Et aussi parce que je suis un peu maso. I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire est une série de light novel écrite par Yomu Mishima et illustrée par Nadare Takamine. On est sur une œuvre de science-fiction, humoristique et harem. Yes! Alors comment j'ai fait pour trouver cet animé? Parce que son nom pue sa grand-mère. Et bien sûr Twitter avec cet extrait. 理想的な柔らかさ、俺の美意識に間違いはなかった。何をなさっておいでですか？検品だ、検品。オーダー通りにできているか検査しないといけないだろう。人前でそのようなことをされてはいけません。そうか？じゃあアマギ、子供部屋で検査しようか。はい、お気に召すまで。俺のことも検査してくれる？はい、隅々まで。いけません。子供部屋ですることでは。 C'est à ce moment-là que Macrage trouva une pépite de merde fourrée de pisse. Bon, une scène hors contexte ne permet pas de savoir de quoi raconte concrètement l'animé. Donc, lisons le synopsis de Crunchyroll. Traumatisé par sa vie passée, où sa gentillesse a été exploitée, Liam renaît dans un vaste empire interstellaire et il décide cette fois de devenir oppresseur. Sans se soucier des jugements, Liam agit selon ses envies. Pourtant, à mesure que les habitants voient leur sort s'améliorer, il développe de l'affection pour ce tyran en devenir. Qu'adviendra-t-il de ce seigneur souhaitant à tout prix impressionner un monde plongé dans un chaos galactique? Ok, pas mal. Une sorte de vengeance de son passé naïf à un nouveau lui plus cruel dans un autre monde. Why not? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah c'est nul. D'abord, l'animation. C'est nul. Même niveau que Harry Fureta. Graphiquement, c'est pas mal. Et heureusement, sinon mes yeux ne cesseraient de fonctionner. La 3D est passable parce qu'il y a pire, on ne va pas se mentir. Et en plus, animer une trentaine de vaisseaux et mechas, c'est chiant. Donc, c'est pardonnable. En termes de réalisation, je me suis posé pas mal de questions parfois. Niveau failure frame quand même. À l'épisode 5, il y a un problème de synchro son. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est bizarre. Il y a plein de split screen à un moment avec la même animation. Et celui-là, attention, c'est très précis. Épisode 6 à 21 minutes 14. Ah, celui-là, il m'a bien marqué pour que je mette de timecode. Après, ce n'est pas si fréquent. Tant mieux, tu vas me dire. Il y a aussi le cas de l'esprit de merde où à chaque épisode, on suit une petite histoire où le gars va voir des gens et se nourrit de leur désespoir. Pourquoi faire? On s'en bat les couilles. Je ne comprends pas. Ah oui, je vous ai dit que l'anime était humoristique. Bah, je n'ai pas rigolé. À part le moment où le robot baisse dans le vide, mais bon, j'étais fatigué à ce moment-là. Bon, ok, j'avoue, c'était marrant. Mais pas le reste de l'anime. L'humour dans cet anime est un mélange d'humour d'enfant et de blagues de cul. Le mélange ne va pas, déjà t'as enfant et cul. T'as des moments où les blagues sont au niveau d'un Doraemon, puis parfois t'as des blagues de cul au niveau d'un collégien. Et les deux étaient lourds. Oh là là, j'en pouvais plus. C'était infernal. Ah oui, on est dans un monde de science-fiction, mais le monde est tellement random. T'as des robots, ok. Mais pourquoi t'as un putain de samouraï qui entraîne le perso principal qui en plus est un faux? Non mais vraiment c'est de la merde. Et l'histoire n'aidait pas hein. On a un réincarné qui est un aspirant méchant avec une mentalité d'enfant. Ses motivations se définissent par ils font ça dans la fiction. Il faut que je fasse pareil. Yes. Parfois je me demande s'il se souvient de sa véritable raison pour laquelle il doit devenir plus méchant. Dire que le premier épisode était bien. On suit son ancienne vie honnête avec sa petite famille. Il se fait exploiter à cause de sa gentillesse. Puis on apprend qu'il se fait tromper par sa femme avec son patron. Il divorce et vit dans la misère. Puis on a un esprit qui lui montre la vérité. Et là, on découvre que sa femme et son patron avaient tout manigancé. Excusez-moi mais il faut que je la sorte. Ah la salope! L'esprit décide donc de le réincarner dans un autre monde. Le gars pense que c'est une deuxième chance mais l'esprit ce bâtard veut le rendre encore plus malheureux. Comme quoi, être gentil, c'est d'être la petite salope de tout le monde. Le gars l'a compris et décide de devenir plus orgueilleux et méchant dans l'autre monde, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Franchement, c'était un super premier épisode. Et l'auteur a dit, vas-y, je vais faire de la SF comédie. Arrête. Va niquer tes grands morts. Il a vu le potentiel de son histoire et l'a jeté à la poubelle pour chier de la merde à la place.
C'est fort. Pour résumer l'animé, c'est fight contre des pirates, quiproquo avec un faux samouraï, blague qui ne fait pas rire, caprice de gamin, fanservice et petite histoire en parallèle. Ah oui, parce qu'il y a une petite histoire en parallèle sur Christiana Leta Rosebreyer, une chevalière capturée par des pirates. Et honnêtement, son histoire était plus intéressante que l'histoire du gamin capricieux, alors que d'un point de vue objectif, l'histoire est classique. Faut se rendre compte du niveau de l'histoire pour qu'une autre m'intéresse, qui en plus est une histoire dans l'histoire. Non, c'est fort. Je me suis attaché à Christiana jusqu'à ce qu'elle se batte aux côtés de Liam Serra Banfield, le perso principal de merde, où on découvre qu'elle est une folle fanatique. C'est ciao Christiana, tu as énormément baissé dans mon estime. Et s'il y a bien un personnage qui est bas dans mon estime, c'est le personnage principal. Ah lui, il est dans la fosse des Mariannes de mon estime, hein. Plus profond que les abysses. Hein. Je m'attendais à une rédemption pour finalement avoir un mec con qui s'amuse dans son nouveau monde. Cool, il était censé être en difficulté. Je pensais qu'on allait le suivre surmonter ses difficultés avec son nouveau visage de personne moins gentille, mais non. C'est un putain de robot qui fait tout à sa place. Il devait être plus prudent pour ne pas se faire exploiter et trahir, mais le gars ne change pas du tout. Il n'apprend pas de sa vie passée. Il me casse les couilles. On devait avoir un super développement du personnage, mais non. Il manquait un peu d'humour, j'imagine. Je comprends mieux pourquoi sa femme l'a trompé. Je ne vais pas parler de la romance entre le robot et lui, écrit avec mon cul. Le robot a d'un coup des émotions. Même pas de développement. Rien. Il y a un moment où il faut aller se faire foutre. L'animé est encore un syndrome de la bonne idée. L'idée est bonne, mais pas le produit. Bon, tout ça pour vous dire que I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire, c'est de la merde. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On vise les 1000 abonnés avant la fin d'année. S'il vous plaît, abonnez-vous. Onegaishimasu. Je suis japonais. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Macrage. Ciao.